keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your... Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous parcourez YouTube pour rechercher des informations sur la photographie, c'est qu'en fait, vous cherchez à apprendre la photographie. Et vous allez découvrir que le problème, ce ne sont pas les données. Ou en tout cas, on ne manque pas de données sur la photographie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment utiliser ces données pour apprendre la photographie. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous apprendre comment apprendre la photographie, par quelles étapes doit-on passer et comment franchir au mieux ces étapes. Donc en fait, tout est disponible ou quasiment tout est disponible concernant la photographie. Vous avez à votre disposition des tonnes de vidéos YouTube comme celle-ci. Vous avez à votre disposition des cours gratuits donc, de ce fait, puisque cette vidéo est un cours gratuit. Vous avez à votre disposition des cours payants. Vous avez à votre disposition des livres. Vous avez à votre disposition des articles de blog. Vous avez à votre disposition des démonstrations diverses et variées. Et vous avez les données brutes. Vous avez des formations en ligne également. Vous pouvez apprendre le studio. Vous pouvez apprendre la retouche photo. Vous pouvez apprendre le développement numérique. Vous pouvez apprendre la direction du modèle. Bref, vous pouvez apprendre plein de choses. Et vous disposez de toutes les données, quasiment toutes les données nécessaires pour ça. Donc comment faire? Parce qu'on a à sa disposition plein de données, mais ça ne vous dit pas comment faire. Ça veut dire quoi? Apprendre, comment apprendre? En fait, c'est simplement vous dire quoi apprendre et dans quel ordre. Par quoi commencer pour apprendre la photographie? Il y a 4 étapes essentielles en fait à connaître. La première étape vous concerne vous personnellement. Vous devez déterminer si oui ou non vous voulez vraiment apprendre la photographie ou si vous voulez simplement faire de la photographie comme ça pour vous amuser en dilettante. Si vous voulez vraiment apprendre la photographie, il faut le faire de manière professionnelle. Ça veut dire quoi apprendre la photo de manière professionnelle? C'est simplement faire comme si vous faisiez des études pour apprendre un métier. Ça veut dire que vous allez le faire sérieusement dans le but de progresser et d'obtenir des résultats. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez vraiment faire de la photographie, soit en tant que photographe de métier, soit en tant que photographe amateur de bon niveau, vous devez apprendre la photographie. Et vous devez l'apprendre de manière professionnelle. Donc ça, c'est la première étape. Vous demandez si oui ou non vous voulez apprendre la photographie. La deuxième étape, c'est l'apprentissage de la technique. On vous a sûrement dit à droite à gauche que la technique ne servait à rien, que vous n'aviez pas besoin d'apprendre la technique pour être photographe. Ce qui compte, c'est le feeling, c'est l'artistique, que la photo est un art et que donc ça ne s'apprend pas. Que l'excès de technique va vous empêcher de vous exprimer. Alors tout ça, ce sont totalement et entièrement des fausses données. Et en général, elles proviennent de gens qui ne sont pas formés à la photographie, qui n'ont pas voulu se former à la photographie ou qui ne savent pas comment faire justement pour se former à la photographie. Et qui croient que simplement en ayant une idée, on va pouvoir la réaliser en photographie. Eh bien non, c'est pas aussi simple. La photographie, comme n'importe quelle discipline artistique, demande de la technique. Je vous mettrai sous la vidéo un article dans lequel j'ai rassemblé l'opinion des grands photographes en ce qui concerne la technique. Et vous ne serez pas surpris de lire que, effectivement, la technique, c'est fondamental et primordial. La technique, vous devez la connaître, et vous devez la connaître sur le bout des doigts, au point de ne même plus y penser. Voilà, c'est comme quand vous conduisez une voiture. Au bout d'un moment, vous faites les choses sans même y penser. C'est exactement la même chose. Voilà, donc le deuxième point, c'est vous devez connaître votre technique parfaitement sur le bout des doigts, au point de ne même plus y penser. Le troisième point à prendre en compte dans l'apprentissage de votre photographie, c'est le point artistique. L'artistique, c'est l'expression de la créativité. Lorsque vous voulez créer quelque chose, vous allez utiliser des biais artistiques. Mais sachez qu'on ne peut pas faire que de l'artistique. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que certaines choses que vous voudrez exprimer artistiquement demandent une certaine technique, voire un bon niveau technique. On en revient au point 2. Si vous voulez que votre artistique et que votre expressivité soient bonnes,
vous devez posséder la technique nécessaire pour pouvoir vous exprimer artistiquement. N'écoutez pas les fausses données qui vous disent que vous pouvez faire de la photographie uniquement avec de l'artistique. Prenons l'exemple du patinage dit artistique. Pensez-vous qu'il serait possible de faire du patinage artistique sans avoir un très haut niveau technique? Non, c'est absolument impossible. La photographie, c'est pas du patinage artistique, mais elle suit les mêmes règles. Vous devez donc avoir un niveau technique suffisant pour pouvoir vous exprimer artistiquement et vous devez exprimer votre créativité artistiquement également. Le quatrième point, c'est la culture. La culture au sens large, c'est la culture photographique et c'est la culture des domaines que vous abordez en photographie. La culture, c'est ce qui va nourrir votre créativité. Ça veut dire donc que pour pouvoir être suffisamment créatif artistiquement, vous devez avoir une base de culture assez importante. Il se trouve que la culture, ça ne s'apprend pas et la culture, ça ne s'achète pas. La culture, ça s'acquiert par le temps, essentiellement, et évidemment par une certaine volonté de l'acquérir. Si vous restez dans votre coin à ne rien apprendre de nouveau culturellement, évidemment, votre niveau de culture ne sera pas suffisant, ou en tout cas, il va stagner. La culture qui va vous permettre d'enrichir votre photographie, c'est un sujet en soi, et donc on ne l'abordera pas dans le cadre de cette vidéo, c'est trop complexe. Par contre, il y aura un ensemble de vidéos pour vous aider à progresser sur ce point. Mais d'ores et déjà, sachez que vous pouvez prendre des références, notamment dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature, en bref, dans tout autre domaine culturel qui pourra vous permettre d'enrichir votre photographie. Donc, lorsque vous voulez apprendre la photo, vous avez à votre disposition des cours photo gratuits. Vous pouvez apprendre la prise de vue, la retouche photo, la direction du modèle, etc. Vous allez donc apprendre la photographie et ce grâce à des formations gratuites ou alors à des formations en ligne, des formations présentielles, des formations distancielles pour vous apprendre la photographie. Nous allons voir maintenant les caractéristiques de chacune des méthodes pour apprendre la photographie. La première méthode, c'est les cours gratuits. Il y a une grande quantité de données disponibles sur Internet, notamment. Il y a les tutoriels gratuits, il y a les vidéos gratuites sur YouTube ou ailleurs, et donc vous avez à votre disposition toutes ces données. Utilisez-les. Moi-même, pour pouvoir faire les vidéos que vous êtes en train de regarder, je me suis formé sur YouTube, en tout cas pour l'instant. La première étape, ça a été de commencer par apprendre sur YouTube. J'ai appris le son, j'ai appris la vidéo, j'ai appris la lumière vidéo, même si effectivement la lumière est mon métier, mais il y a des spécificités en vidéo. J'ai appris le montage sur DaVinci Resolve, etc., etc., etc. Donc, la prochaine étape pour moi en vidéo, ça sera de prendre une formation ou de prendre des formations et notamment sur le son et notamment sur le montage vidéo. Voilà. Mais pour ce qui est de la partie gratuite, c'est YouTube qui m'a grandement servi. Merci YouTube. Et merci à tous les gens qui, comme moi, prennent du temps, énormément de temps et nous font part de ce qu'ils savent faire, de leur talent, etc. Parce que sans eux, je n'aurais pas pu vous donner ces vidéos-là, ou en tout cas, je n'aurais pas pu vous les donner maintenant. Il aurait fallu attendre des mois et des mois avant que je sois opérationnel. Donc, je vous encourage vivement à utiliser ces données gratuites. Donc, il existe une quantité importante de ressources gratuites. Je me sers moi-même de ces ressources gratuites pour me former sur la vidéo, comme je vous l'ai expliqué. Mais dans ce cas-là, pourquoi aller vers des ressources payantes? Pourquoi payer des formations en ligne? Pourquoi se déplacer en présentiel sur une formation? À quoi ça sert? Puisqu'on trouve toutes les ressources dont on a besoin en ligne. Se former par soi-même avec des ressources en ligne, ça fonctionne. Je l'ai fait en vidéo, je suis en train de vous délivrer des vidéos là, donc c'est bien que ça fonctionne. Mais ça a des limitations et des inconvénients, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de penser à la formation présentielle ou distancielle. Ça peut fonctionner aussi en distanciel. Le présentiel étant le système le plus abouti. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, moi je fais de la photo depuis plus de 50 ans et ça fait plus de 20 ans que je fais de la photo professionnelle. Je suis autodidacte.
En tout cas, au départ, j'étais totalement autodidacte. Au moment où j'ai commencé la photo professionnelle, c'est le moment où est arrivé le numérique. À ce moment-là, on n'avait pas de formation, il n'y avait pas de formation qui existait. On était obligé d'apprendre par soi-même et de faire des déductions de comment la chose pouvait fonctionner. Donc il y a eu toute une phase où j'ai été, comme les autres, un pionnier de la photo numérique. Et donc il a fallu pratiquer beaucoup pour apprendre à se servir d'un appareil numérique en fait, pour arriver à obtenir des résultats qui soient proches de ce qu'on obtenait en argentique en termes artistiques et techniques. Bien sûr, faire une image avec un appareil photo numérique, c'est très simple. Certains vous diront de manière un peu sarcastique qu'il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais il y a une différence entre faire une image et faire une photographie, faire un portrait, c'est-à-dire faire quelque chose qui corresponde à un standard de la photographie, à un standard qui était celui de la photographie depuis presque 200 ans. La photo numérique n'existe que depuis, 25 ans, alors que la photographie, elle, existe quasiment depuis 200 ans. Donc, au début, j'ai fait des shootings. Je faisais un shooting par semaine pendant 3 à 4 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris à dompter, on va dire, la photo numérique sur le tas. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu aussi que j'apprenne la lumière. Et là, j'ai appris de manière autodidacte, mais j'ai aussi pris des formations, et notamment avec un photographe beauté, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment vit de ça, et c'est ce qui m'a permis d'accéder à un certain niveau que je n'aurais jamais pu atteindre en autodidacte. Notamment parce que, justement, la photo de mode et la photo de beauté, il y a quand même du mystère autour de ça. Et donc, j'avais besoin d'avoir une formation pour ça. Donc là, on voit une des premières limites du fait d'être autodidacte entièrement, même avec les sources qu'on a maintenant sur YouTube, etc. Il y a une limite. Il y a des avantages sur le fait de suivre des formations plutôt que de prendre des données comme ça sur Internet. Et il y a encore plus d'avantages à faire de la formation en présentiel. La formation en présentiel apporte des choses qu'il est absolument impossible d'obtenir autrement. Lorsque vous venez en présentiel, je vous observe, je regarde comment vous faites et je détecte les choses qui doivent être corrigées. Comment j'arrive à faire ça? Simplement, c'est l'expérience, c'est le fait d'être photographe depuis de très nombreuses années et d'être formateur également depuis longtemps. Du coup, c'est une espèce de sixième sens, c'est-à-dire que je vois très rapidement de quoi a besoin la personne. Et en général, c'est pas sorcier, c'est juste des données de base qui manquent. Le cadrage, la distance, la manière de communiquer avec le modèle et évidemment tous les aspects techniques propres au studio ou à la photo en extérieur, la mesure de la lumière, etc., etc. Et donc, en fait, je fais un audit. Je fais une estimation de votre situation actuelle à un instant T, au moment où vous venez en stage. Et je sais donc qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter afin de vous faire progresser. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur YouTube parce que cette prestation, si vous voulez, est personnalisée. Et même dans le cadre d'un stage où il y a plusieurs personnes, je m'intéresse à chaque personne individuellement et je vais lui apporter tout ce dont elle a besoin, soit pour rectifier, soit pour apprendre. Donc, ce qu'apporte le présentiel, c'est, comme son nom l'indique, ma présence et votre présence en même temps dans le même espace. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de choses qui sont impossibles à voir avec d'autres systèmes ou très difficiles à voir si on est en distanciel. Le distanciel permet quand même de voir certaines choses. Ça permet de dégrossir pas mal. C'est pour ça que plusieurs de mes cours sont en distanciel. On va parler maintenant des différentes choses qui sont apportées par le fait de suivre une formation et que vous ne trouverez pas en dehors des formations. Une formation, c'est structuré. Il y a un plan, il y a un programme de formation. On ne fait pas une formation en disant les choses au hasard. Il y a une structure. Et vous ne trouverez pas cette structure si vous prenez les données comme ça au hasard à l'extérieur. On va commencer par voir le premier point de cette structure. La première chose qu'une formation apporte, c'est que les données que je vous donne sont dépourvues de fausses données. Elles ont été nettoyées et je ne prends que les données qui sont crédibles
ou qui sont sourcées, c'est-à-dire je sais de qui ça vient et je sais si la personne est crédible ou pas. Ce que je vous apprends a été débarrassé des fausses données, des mauvaises pratiques, des données inventées et des mauvaises applications, parce que vous pouvez avoir une donnée correcte qui est mal appliquée. Tout ce travail a été fait avant. Donc, je vous le disais juste avant, les données sur lesquelles je me base pour vous former viennent de sources crédibles, c'est-à-dire que ce sont soit des maîtres de la photographie, soit des anciens cours de photographie comme les livres de John Edgecombe par exemple, qui sont des livres mondialement connus pour leur qualité, ou alors ce sont des données qui proviennent de photographes qui sont aguerris, qui sont connus, alors qu'ils ne sont pas forcément des maîtres, mais qui sont des photographes connus, professionnels, et qui travaillent depuis longtemps. Dans les cours, vous trouverez parfois des données que vous ne trouverez pas ailleurs. Par exemple, tout ce que je donne, moi, au niveau de la direction du modèle, le coaching du modèle, la direction artistique, etc., soit ce sont des données que j'ai façonnées moi-même de par mon expérience, les années, etc., etc., soit ce sont des données qui ne sont pas disponibles dans le grand public parce qu'elles proviennent de sources professionnelles et simplement personne n'a eu l'idée ou l'opportunité de les mettre en forme et de les présenter au public. Et puis en général, ce type de données que l'on ne trouve que dans des cours ne sont pas accessibles en vidéo. Il faut être en présentiel, il faut sentir la personne au moment où vous lui donnez la donnée pour voir si elle comprend, si elle va être capable d'appliquer ou pas. Dans les formations, vous allez aussi retrouver des données. Vous allez acquérir des données qui existent en fait, soit dans les anciens cursus, dans les cursus de formation professionnelle à la photographie, ou que l'on pratiquait largement avant le numérique et qui ont été un peu enfouis par le numérique parce que le numérique a mis en place des arbitraires qui ont fait qu'on s'est séparé de certaines choses à tort. Par exemple, ne serait-ce que la mesure au flashmètre a été longtemps considérée comme inutile. C'est en train de changer parce que les gens commencent à comprendre que la lumière, ça se mesure. C'est pas l'appareil photo qui va vous donner la mesure. Et je pense que vous l'avez compris sur la chaîne, vous avez l'explication de pourquoi il faut mesurer au flashmètre. Donc ça, c'est juste un exemple de choses qui ont été enterrées et qui ont été oubliées, alors qu'en fait, elles sont toujours valables, elles sont toujours pratiquées par les maîtres de la photographie ou par les grands professionnels. Étant donné que ces données sont indispensables, si vous ne les avez pas, vous passez à côté d'une partie importante de votre formation. Et bien sûr, cela ne concerne pas que les photographes professionnels. Ça concerne autant les photographes amateurs que professionnels. Ce n'est pas parce qu'on est amateur que l'on a droit à moins d'informations. Il n'y a aucune raison. Ensuite vient la notion de progressivité. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans les informations libres que vous trouvez sur l'Internet, sur YouTube, etc. Vous n'avez pas de notion de progressivité. Voilà, on commence par des choses les plus simples et puis on augmente la difficulté au fur et à mesure. Et également, on s'assure que vous ayez compris chaque étape. Et je vais même vous donner un grand secret, lorsque vous êtes en train de progresser en photographie et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre l'étape suivante, elle vous paraît trop complexe, ça ne vient pas de l'étape suivante. Ça vient simplement du fait que soit vous sautez une marche, c'est-à-dire qu'il vous manque une étape intermédiaire, soit une des marches précédentes que vous avez gravies n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il vous manque un élément pour pouvoir comprendre l'étape suivante. Donc en général, le blocage ne se situe pas à l'étape suivante, il se situe sur les étapes précédentes. Et je précise encore par rapport à la progressivité que ce principe a été appliqué dans le livre, c'est-à-dire que dans le livre, vous obtenez les informations de manière progressive. C'est pour ça que certains principes sont expliqués d'une première manière, puis plus tard dans le livre sont repris et complétés, de manière à ce qu'on comprenne mieux. Il y a une autre notion importante qui est disponible dans les formations et qui est la notion de précédence de l'information. Lorsque vous apprenez quelque chose, vous devez commencer par certaines notions. Donc, oui, il y a une notion de progressivité du niveau de complexité, mais il y a aussi une pure notion d'ordre des informations. On commence par certaines informations, et puis si dans la progression on a oublié de parler de certaines notions antérieures, on peut ne pas comprendre quelque chose. Simplement, on est en train d'essayer de comprendre quelque chose alors qu'il nous manque des informations plus basiques. Je vous donne un exemple. Vous voulez apprendre à quelqu'un à mesurer au flashmètre.
mais vous ne lui avez pas appris la différence entre mesure incidente et mesure réfléchie. Ben, c'est pas possible. On ne peut pas se servir du flashmètre et on ne peut pas comprendre le flashmètre si on n'a pas appris la différence entre mesure incidente et mesure réfléchie. C'est la raison pour laquelle, dans les vidéos que j'ai consacrées à la mesure au flashmètre, j'ai commencé par expliquer la différence entre ces deux types de mesures. Et ça, donc, vous ne le trouverez pas dans l'information libre. Parce que l'information libre, elle est libre. Elle ne vous dit pas « apprends-moi après avoir appris ça ». Voilà, bon, il y a certaines personnes qui le font partiellement, hein. Il y a des gens qui vous délivrent des informations et qui vont vous dire « attention, regardez cette vidéo avant ». Voilà. Mais c'est très localisé, isolé, et ça ne s'applique pas ni à la totalité d'un cours, et encore moins à un cursus complet. Cette notion de précédence de l'information s'applique aussi à des gens qui sont déjà formés, qui ont pas mal d'années de photographie, et qui ont l'impression de stagner. En fait, comme on vient de le voir juste avant, le problème ne se situe pas dans l'étape prochaine, mais dans les étapes précédentes. Je suis formé pour détecter les manques. Qu'est-ce qui vous manque pour vous faire progresser à nouveau? Quelles sont les notions qui vous manquent et qui vous empêchent de progresser alors que ces notions ont été abordées depuis longtemps? Si la notion vous manque, tôt ou tard, elle va finir par vous ralentir, voire vous stopper. Totalement impossible à obtenir en dehors d'un cours présentiel puisque c'est de l'audit et il faut être capable de détecter quelque chose. Il y a des procédures d'investigation qui permettent de découvrir qu'est-ce que la personne n'a pas compris et donc de lui donner ce qui lui manque. Le fait de venir en formation va avoir un effet secondaire positif, c'est-à-dire que lorsque vous allez à nouveau revenir dans l'information libre, sur YouTube par exemple, sur des tutoriels, vous allez être capable d'évaluer la valeur des informations qu'on vous donne dans ces vidéos, dans ces tutoriels. C'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé moi-même lorsque je me suis formé à la vidéo. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des gens qui, en gros, racontaient n'importe quoi. Et j'ai également pu détecter les leaders d'opinion, c'est-à-dire les gens qui, eux, racontent par contre des choses intéressantes et qui sont donc devenus mes sources d'auto-formation. Donc le fait de suivre des formations va vous permettre de continuer à vous enrichir vous-même avec des informations libres, mais que vous aurez pu évaluer comme étant correctes. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, la différence essentielle entre l'information libre et les formations, c'est la structure de l'information, et ça fait toute la différence, hein. C'est-à-dire que ce sont les mêmes informations, sauf celles que vous ne pouvez trouver qu'en formation, mais elles vous sont délivrées d'une certaine manière, et vous avez en plus cette expertise, cet audit de la présence du formateur, qui lui va détecter des choses chez vous et va vous aider à corriger ça. Ou va détecter des choses qui vous manquent et va vous apporter ces choses qui manquent. Et il va vous apporter très précisément ce qui vous manque, pas des informations dont vous n'avez pas besoin. Donc vous pouvez vous former gratuitement avec moi, il vous suffit de suivre cette capsule et les autres, ces formations sur YouTube, les shorts aussi, qui sont des sources de formation. Et vous pouvez lire les tutoriels qui se trouvent dans l'espace membre de mon site. Ça va vous faire déjà pas mal progresser. Ensuite, il existe des données payantes. On va d'abord parler des livres. J'ai écrit un livre et je vous ai expliqué pourquoi j'ai écrit ce livre. Depuis de nombreuses années, on me posait des questions sur la photographie. J'y répondais notamment dans les forums de discussion et dans les groupes Facebook. Et puis, il se trouve que je devais sans arrêt répéter encore et encore et encore les mêmes choses. Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre. Un des premiers avantages du livre, c'est que tout a été réfléchi et tout a été vu et revu par les gens de chez Erol, qui est mon éditeur. Et évidemment, eux, ils ont l'habitude de ce que le public attend de voir dans un livre. Donc, ça veut dire que les données ont été calibrées et profilées pour que vous puissiez les apprendre facilement. Ensuite, ces données vous sont présentées dans un certain ordre. Il y a une notion de séquence des données qui est très importante. Puis, il y a également une notion de progressivité des données. Donc, dans le livre, les données sont expliquées de manière progressive. Il existe également des cours en ligne. Ça vous permet d'avoir une formation complète de A à Z, beaucoup plus développée que dans une formation gratuite, forcément. Le mini-cours que j'ai créé
dure 70 minutes et vous apprend à réaliser une photo de A à Z. La photo que je me propose de vous apprendre, c'est un portrait beauté Aiki. Mais cette formation s'applique à tout type de portrait. Un portrait tout à fait classique peut être fait avec ces techniques-là. Elle a beaucoup de succès, elle est simple et efficace, elle va droit au but et elle va vous former pour faire un portrait au bol beauté. Donc les cours en ligne font partie des outils dont vous pouvez vous servir pour acquérir le point 2 qui est la technique. Mais également, nous parlerons d'artistique. Donc, point 2, point 3. Ensuite, il y a les formations distancielles. La caractéristique de ce type de formation, c'est que c'est du cours particulier, à distance bien sûr, et donc, même si on a un programme à suivre, je fais forcément de la personnalisation. C'est quand même très personnalisé. Et en suivant le programme, ça fait remonter des incompréhensions que l'on résout au fur et à mesure. Il y a un certain nombre d'heures qui est prévu pour ces formations, mais en général, on ne compte pas nos heures. On va faire ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez apprendre le contenu du cours et que vous puissiez comprendre et appliquer ce cours. Sur mon site, vous pourrez trouver le catalogue des formations distancielles. Et pour terminer, il nous reste les formations présentielles. Je pense que vous avez compris que ma présence et votre présence, c'est ça qui fait tout l'intérêt de la formation présentielle. En dehors de l'aspect audit et diagnostic de votre propre niveau en photographie, il y a aussi toutes les données qu'on acquiert pendant ces formations présentielles. Le cursus est complet et on voit tout ce qu'il y a à savoir sur la photographie de personnages. Vous avez la mode, vous avez de la beauté, vous avez les parties du corps, vous avez les personnalités et le corporate, vous avez les femmes enceintes, vous avez la lumière naturelle, vous avez la lumière en studio avec l'éclairage flash, vous avez la lumière mixte, c'est-à-dire le moment où on mélange la lumière naturelle en extérieur, dans les rues de Paris par exemple, et un flash. C'est-à-dire qu'on rajoute un coup de flash par-dessus la lumière naturelle pour avoir un rendu très particulier. Il y a aussi la lumière on location, qui est de la lumière mixte, et qui consiste à mélanger la lumière naturelle rentrant dans un appartement par exemple, ou dans une usine si on est dans un environnement indus, et en ajoutant de la lumière artificielle à cette lumière naturelle. Donc c'est toujours de la lumière mixte, mais on peut avoir à mixer de la lumière continue, de la lumière ambiante, lumière naturelle donc, et du flash. Ça, on apprend dans le stage qui s'appelle On Location. Et il y a le stage de la lumière naturelle, qui est un stage que l'on fait à Saint-Tropez, qui est donc un stage de 3 jours dans lequel on apprend une multitude de situations lumineuses en fonction de l'endroit où on se trouve, de l'heure de la journée, de l'ensoleillement, de la position du modèle par rapport au fond. On a affaire à différentes situations que l'on doit résoudre, le tout en mesurant au posemètre, bien entendu. Voilà, dans tous ces stages présentiels, je suis là pour vous aider. Et c'est donc cette présence qui fait toute la différence par rapport à de l'information que vous auriez acquise de manière naturelle sur Internet, sur YouTube, dans des tutos, etc. Vous trouverez des tutos qui vont vous expliquer comment mesurer la lumière naturelle. Même si vous suivez ces tutos, lorsque vous allez vous retrouver dans certaines situations, je peux vous assurer que si vous n'avez pas été formé en présentiel, il y a des choses que vous ne saurez pas faire. Ça, c'est sûr et certain parce que ça ne s'invente pas et ça ne peut pas être retranscrit dans un tutoriel. Il faut forcément du présentiel parce qu'il faut que je vous explique au moment où ça se produit quoi faire. Et c'est pareil en studio. J'ai fait face à la situation tellement de fois que je sais comment faire pour résoudre le problème. Je viens de sortir un cours qui est consacré au studio et qui s'appelle le portrait en 5-7. C'est un cours d'une journée avec, comme son nom l'indique, 5 sets différents. Et ce sont des sets qui permettent de produire des photos de qualité professionnelle. Ce sont des sets extrêmement simples, très rapides à réaliser et réalisables avec du matériel standard. On va apprendre à photographier en douche avec une boîte à lumière ou une lanterne. Il y a un set avec le bol beauté. Il y a un set pour apprendre à faire de la photo de mode classique mais très efficace. Il y a un set en clair-obscur. Et il y a un set que j'appelle White Wall Girl, qui est très très mode. Et tout ça, évidemment, c'est applicable à autre chose qu'à de la mode. On se sert de la mode simplement comme d'un standard au niveau de la qualité des images, de la qualité de la lumière, etc. Donc, je vous rappelle que vous avez à votre disposition des tutoriels, des matériaux gratuits auxquels vous pouvez accéder par le lien que je mets sous la vidéo. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter et vous faire progresser.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et en attendant, surtout, restez frais.